Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un peu avant Noël, on vous a présenté une première série d'extraits de la dernière séance régulière du Conseil qui remonte au mardi 17 décembre 2019. Et puis bien sûr, aujourd'hui, on va vous présenter de nouveaux extraits, de même qu'au cours des prochaines semaines, parce que la prochaine Assemblée est quand même prévue uniquement pour la fin du mois de janvier. Donc, on regarde ça à l'instant. Bonsoir, M. Pétrin. Je voudrais savoir si c'était possible peut-être d'avoir des précisions sur ma facture d'aqueduc que j'ai reçue en 2015, parce que, tu sais, il y a comme... Et là, c'est parce que c'est dur de répondre. J'ai pas de détails sur ma facture. Tu sais, j'ai comme eu un chiffre, 10 679, puis une de 580 quelque chose. Puis Mme Marcoux a dit que ça a coûté 321 piastres du mètre pour ceux qui ont payé comptant, fois 30,48. Moi, j'arrive à 9 784 piastres. Fait que c'est moyen de confirmer ça. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Donc, l'idée, c'est de valider combien a été chargé du mètre pour chacun des résidents? Oui. Comment que ça a coûté vraiment? Là? Parce que moi, je ne l'ai pas sur ma facture. J'ai juste un montant global. Donc, c'est moyen de savoir comment les entrées d'eau ont coûté, puis comment que le prix... Donc, lorsqu'on a... Je suis juste être sûr de bien comprendre la question. Donc, lorsqu'on a réalisé les travaux pour amener l'eau au parc Rémillard, la facture qui était chargée à chacun des résidents sur la route 104, de savoir comment a été calculé du mètre, oui, et incluant les raccordements. Oui, les raccordements, je pense que c'est un prix pour tout le monde, 4 500 piastres à peu près, là, mais je n'ai pas le montant exact. Plus un montant du savoir mètre? ce montant-là, plus comment ça a coûté du mètre, pour que je sois capable de l'additionner au bout et que ça arrive. J'imagine que ça doit exister, ce détail-là. On a appelé au service des taxes, puis il va obtenir toute l'information requise. Au service des taxes, on me dit que vous devriez recevoir l'information au service des taxes. Si ce n'est pas le cas, contactez-moi, puis je ferai la demande moi-même. Je passerai. D'abord, si j'ai le droit, je vais y aller. OK, bien allez au service des taxes. Si jamais vous ne réussissez pas à obtenir l'information, vous revenez me voir avant la prochaine séance, puis je vais tenter d'obtenir l'information. OK. Puis je voulais savoir, l'aqueduc, c'est à 104 au début, c'était un aqueduc privé juste pour Parkbridge, hein? Les premières discussions. C'est à moi que vous parlez? Oui, Mme Marcoux. Il n'a jamais été question de mettre un aqueduc privé. Quand on met un aqueduc sur un chemin public, c'est toujours un aqueduc municipal. OK, bien, je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai mal compris, parce que vous aviez dit qu'on avait été chanceux qu'on se l'ait fait offrir, parce que les premières discussions, c'était pour Parkbridge. Oui, c'est vrai que Parkbridge nous a approchés après avoir acheté le parc Rémillard pour qu'on monte l'aqueduc. Ils nous ont dit, ils ne connaissaient pas le secteur, on leur a expliqué que l'aqueduc était au chemin Saint-André, que ça prenait environ 5 km pour la monter au parc Rémillard. Il y a eu des discussions à savoir la grosseur du tuyau. Et après ça, on a décidé de monter un 6 pouces, puis après ça, on a décidé de l'offrir aux citoyens du boulevard Saint-Luc de chaque côté. Okay. C'est pas des exigences du MTQ qui a fait changer la donne? Les exigences du MTQ qui auraient fait changer quoi? Les exigences qui ont dit que ça prenait une conduite municipale, justement? Non? Ça, je ne peux pas vous répondre. Okay. Pas parce que je ne veux pas, c'est parce que je ne suis pas au courant. Oui, non, c'est correct. Puis je peux-tu savoir pourquoi que Parkbridge, dans le fond, eux, ils n'ont pas payé pour les bonnes fontaines, qu'ils n'ont pas payé pour les autres, le développement de la ville, puis qu'ils n'ont pas payé pour les vies de sortie? Ça, je pense que si j'étais à votre place, là, j'irais demander la loi d'accès à l'information pour avoir les détails de toutes les facturations, parce que moi, je ne suis pas au courant de ça. Bien, je lis le partage des coûts, puis ils n'ont pas payé. Fait que on peut savoir pourquoi? Il faut demander aux gens qui font le règlement d'emprunt, la taxation. Encore à la taxation, je vais avoir une réponse? Bien, je présume, ça doit. OK, c'est beau. Donc, la deuxième question, c'est pourquoi Parkbridge n'a pas payé une partie pour les bonnes fontaines? Oui, parce que tout ça ensemble, les 8 sorties, les 26 bonnes fontaines, parce que Parkbridge a payé jusqu'à eux autres, ça veut dire 5 300 mètres. Puis qu'est-ce qui dépasse le 400 mètres, ils n'ont pas payé? Bien, tout ça ensemble, ça représente à peu près 800 000 piastres. Les autres, ils n'ont rien payé là-dessus. Puis là, on nous dit, bien là, vous avez été chanceux parce que Parkbridge a tout payé pour vous autres. Mais je suis loin d'être sûr de ça. Fait que j'aimerais savoir pourquoi ils ont, eux autres, le système de protection d'incendie. Ça faisait certainement partie de l'entente, donc je vais vérifier qu'est-ce qu'il en était par rapport aux bonnes fontaines, puis je
Je vous répondrai. Parce que les corporatifs, eux autres, on négocie avec, puis les citoyens, on y impose. Je ne sais pas, j'étais pas partie prenante de ces discussions-là. Je ne sais Non, pas comment ça mais s'est passé. J'aimerais ça savoir, avoir une réponse. OK. Merci. Merci, M. Pétrin. Bonsoir, Monsieur le maire et les élus. Moi, c'est ça, c'est que j'ai remarqué comme toute autre lumière, je trouve ça formidable la façon qu'ils ont fonctionné. En même temps, félicitations, hein, on a fini à 7h30, c'est une vraie... en tout cas... C'est pas fini? C'est pas fini? Non, mais les feuilles étaient finies à 7h30. Ça, j'ai jamais vu ça. Non, Il faut c'est- dire qu'on a eu une séance la semaine passée, une séance extraordinaire qui nous a permis de liquider quelques dossiers, puis c'est la fin d'année, donc... Ben c'est ça. C'est que je trouve ça formidable au coin de la 5e et 1e, la manière qu'ils ont rangé les lumières. Quand on pèse pour les piétons, c'est rouge partout. Là, vous parlez à quel endroit, là? 1e et 5e. OK. C'est rouge partout et c'est comme ça à plusieurs places. Mais au niveau du pont, quand on sort sur la rue Richelieu, le côté qui est piétonnier, là, qui est fonctionnel, quand on sort sur la rue Richelieu, il faudrait que le piéton fonctionne de la même façon que sur la 1e et la 5e. Pourquoi? C'est parce que quand on traverse dos aux autos, c'est un peu la problématique, comme je vous expliquais, sur la rue où est-ce qu'il y a le poste de police. C'est que quand on traverse, qu'on est dos aux autos, ben c'est que même s'il n'y a pas de milieu, là, les autos, aussitôt qu'ils voient la flèche, là, eux autres, ils se foutent du reste des chefs qui tombent, là, ils tournent. Et quand je les ai face à... Il y a des endroits que... Puis quand je traverse de l'autre côté de la rue Richelieu pour prendre le pont, bien là, qu'est-ce que je fais quand je les vois tourner? Je poinçonne les chiffres qui tombent en disant c'est moi, il faut qu'ils passent, là. Et si je fais pas ça, ils n'arrêtent pas. OK. Fait que s'ils mettraient les lumières rouges partout, ça serait formidable là aussi. Puis, je voulais vous faire part, quand vous avez mentionné le règlement là, hygiénique, là, Oui. ça, là, avez-vous pensé aux hôpitaux puis à tous les centres de longue durée? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, c'est que madame, elle a mentionné qu'ils veulent avoir des choses lavables. Ils veulent plus... Mais le programme qu'on a mis en place, c'est pas pour subventionner le gouvernement du Québec, c'est pour subventionner nos citoyens. OK, fait que le règlement n'a pas rapport avec pas du tout. les hôpitaux ou Pas du tout, non. les services de personnes âgées. Non, Les centres de... OK, parce que sinon, là, on aurait des sérieux problèmes, là. effectivement. Merci. Merci beaucoup, Mme Lavigueur. Donc, Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers. bonsoir, Mme Lantier. Joanne Lantier, Chemin des Patriotes S. Moi, j'ai 3 petits points par rapport à la signalisation sur Chemin des Patriotes S. Allez-y. La première, c'est que j'avais déjà posé la question, savoir s'il y avait une étude ou quelque chose de fait par rapport à avoir un arrêt ou une lumière sur la jonction du Chemin des Patriotes pour aller prendre la 35 pour s'en aller à Saint-Jean. Il y a Il y a encore... un feu soit un arrêt, soit un feu de signalisation, quelque chose. On en est où, là? Il y a un feu d'action, il y a un clignotant à l'heure où on se parle. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Puis il n'y a pas une étude qui avait été faite? J'avais Une demandé... demande à l'OMTQ? Au MTQ. Puis on avait... J'ai pas eu de réponse encore. Donc, une demande a été faite. Et On n'a pas eu de nous réponse. sommes toujours en attente. Fait qu'on d'une est réponse toujours de en l'OMTQ. attente parce qu'il y a encore eu un gros accident la semaine passée, là, juste dans ce coin-là. Fait que c'était ma première question. La deuxième question, c'était par rapport à l'élargissement Conrad-Gosselin pour tourner sur Chemin des Patriotes à la lumière. Il devait avoir une deuxième voie qui devait être faite. Oh là là, ça, je ne suis pas au courant de ça. Non, mais Ouais, vas-y. oui, il y a une demande aussi qui a été faite Qui a été faite à MTQ pour ça. De mémoire, là, il me semble, on parlait de 21, 22, là. Oh. Mais je vais de mémoire, là.
C'est Parce loin. Oui, c'est loin. C'est une des premières choses que j'ai fait, Mme Lanty, quand je suis arrivé ici. Parce que il y a énormément de trafic quand l'école termine. Et puis, c'est une des premières choses qu'on a voulu, que moi, en fait, là, comme citoyen, je voulais rectifier tout de suite parce que c'est le chaos total, là. Il y a un trafic qui finit plus. Là, Là, c'est quoi? C'est de tasser la clôture du MTQ puis de couper les arbres qui sont là pour faire une autre Non, voie? non, Même C'est quoi la pas. demande? Quand tu t'en vas vers le chemin des Patriotes, dans le fond, c'est de pouvoir permettre aux gens de O.T. Morton, qui est sur le coin, à la lumière, d'avoir une voie qui permettrait de tourner à droite. Donc, c'est ça. Aussi Non, qu'il y ait mais le salon on l'a fait où, funéraire. cette voie-là? S'en allant. On l'a fait où, cette voie-là? Ah, bien, il y a de la place. Il y a de la place en masse. Il y a de la place pour la faire. Et puis, de l'autre côté... Puis il y a une demande qui a été et- faite au MTQ dans ce sens-là? Oui, oui. C'est pas un terrain de la ville, ça, le chemin Corrette-Gosselin? Ben, Conrad-Gosselin, oui, peut-être c'est l'intérêt de la ville, là, mais là, on parle... C'est une rue de la ville, je veux dire? Ça part sur le chemin des Patriotes, qui, lui, est de la MTQ. Là. On, Mais on rajoute une Corrette-Gosselin- voie sur le Corrette-Gosselin ou on rajoute une voie sur le chemin Sur- des Patriotes? Sur le chemin des Patriotes. Non. Sur Corrade-Gosselin. Ben, en fait, moi, de ce que je vous parle, c'est sur le chemin des Patriotes. Non, on est sur Corrade-Gosselin, on tourne à droite Ouais. sur chemin Moi, des j'ai jamais Patriotes. entendu parler de cette Mais- demande-là. je comprends. Est-ce que vous avez On souvenir mélange, de... je pense qu'on mélange le dossier. Là. Oui. Moi, de quoi je vous parlais, c'est Regarde, le chemin si des ça vous dérange pas, M. Gendron, on va parler du dossier de Mme Lanty. M. Baudin, oui? Le dossier que je t'ai fait, auquel fait allusion M. Gendron, c'est celui de créer une deuxième voie sur chemin des Patriotes. C'est pas celui qu'on Non, moi, je- parle, là. Moi, je vous parle de Corrade-Gosselin. Ce dossier-là, je ne pourrais pas vous répondre, madame. Moi, j'ai jamais entendu ce projet-là, entendu parler d'un tel projet, mais on va vérifier. Parce que tout le monde qui sont du secteur se tasse à droite pour tourner à la lumière, mais il y en a Puis qui... si je vais de mémoire, là, mais il me semble qu'il n'y a pas full de place là, pour ajouter une voie là, à moins de couper des arbres. Puis, Non. Il y en a assez, il y en a assez. Non, il y a mais, assez de place. mais regardons ça au comité de circulation, peut-être. Là. Si la demande n'a pas été faite, ben, elle sera faite. Là. Puis elle va se faire probablement en même temps que la MTQ, cette femme. Non, ça, c'est une rue de la ville. C'est pas un dossier MTQ, c'est un dossier ville. En tout cas, je ne sais pas à qui appartient la rue, là, mais moi, je vous parle de Corrade-Gosselin. Ouais. Pour tourner sur chemin des Patriotes, il y a le salon funéraire juste sur le coin. Il y aurait de la place en masse, en tout cas, pour faire une deuxième voie. Mon troisième point, c'est, j'avais parlé de demander pour avoir une ligne continue sur chemin des Patriotes, parce que c'est assez passant. Fait que pour les gens là, qui circulent sur le bord de la rue, là, c'est plus dangereux les gens qui dépassent que Ça, c'est une double ligne sur... tout le long de la rue, Et sur là, chemin des ça, Patriotes. ça, c'est Non, mais il y en inconnu. a Ça, qui en... ça, c'est MTQ. MTQ, c'est une demande. Ça, C'est cette MTQ, demande-là, ça est-ce qu'elle a été aussi acheminée? Je ne pourrais pas vous répondre. Mais c'est une demande que j'avais déjà faite antérieurement. Fort possiblement. Fait que Ou MTQ c'était pour avoir le suivi de ligne, sur ces ligne trois points. continue. Avec la MTQ, Mme Lanty, il faut être très patient. Ben, je suis d'accord avec vous, mais si je ne demande pas le suivi, je ne sais même pas si ça a été demandé ou pas. OK, on va vérifier si ça a au moins été demandé. Puis pour ce qui est des deux, pour ce qui est de la lumière, puis la lumière, ça c'est sûr, ça a été demandé, là, ça je me souviens. Pour ce qui est de la ligne continue, je ne sais pas si cette demande-là a été acheminée. On n'a pas voté de résolution dans ce sens-là. Puis l'élargissement de Conrad-Gosselin, on verra auprès du comité de circulation. Parfait. Fait que c'était mes 3 points pour la signalisation. Merci beaucoup, Mme Lantier. Fait que je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite un joyeux temps Ben, des fêtes. merci, vous aussi, Bonne et heureuse pareillement. année. Mme Mélanie Dufresne. Oui, alors bonsoir à tous. Dans un premier temps, j'aimerais vous partager le fait que je suis heureuse qu'on va rénover la gare Foch. Il était temps, on va travailler sur le toit, on va faire tout l'aménagement extérieur, donc je suis vraiment contente. Il y a quelques semaines, ou peut-être un mois ou deux, on a annoncé la maison boutique. On a des beaux projets, qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent aussi pour la maison boutique. Alors, je me proposerais qu'on fasse un district patrimonial. Je pense que c'est important de parler de notre histoire, d'être fier de notre histoire. Puis Saint-Jean regorge d'histoire. Puis si on regarde le quadrilatère de la gare Foch, du palais de justice, l'église, jusqu'au collège militaire et la gare Frontenac. Moi, je pense qu'il y
y a quelque chose à faire, donc avoir un quartier patrimonial qui est bien identifié. Le musée offre des guides, des tournées, des guides patrimoniales. On a des beaux bâtiments, celle de Félix-Gabriel Marchand, entre autres. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse se distinguer à ce niveau. Ceci m'amène à vous parler de déplacement actif. La table de vie de quartier a eu sa première rencontre de café citoyen la semaine dernière. J'en suis vraiment fière. Ça fait depuis 2015 qu'on travaille sur ce dossier-là. Puis je pilote le déplacement actif et sécuritaire. Donc là, on parle surtout du quadrilatère là, entre la rue Laurier, Mercier, entre Foch et Frontenac. Parce qu'il y a beaucoup d'activités. De loisirs, puis il y a beaucoup de piétons à cet endroit-là, donc on voudrait écouter puis entendre les citoyens, puis j'ai beaucoup de requêtes, donc on aimerait ça aussi avoir la participation de l'urbanisme pour peut-être avoir plus d'aménagement urbain dans ce secteur-là. J'inclurais aussi la résidence, pas la résidence, mais le centre des aînés aussi qui se plaint beaucoup par rapport au manque d'aménagement urbain et puis leur déplacement sécuritaire autour de cet endroit-là. Donc, je vous invite, chers citoyens, à m'interpeller, à m'écrire pour faire partie de ce comité-là, qu'on puisse discuter davantage. Lucie Rouillé, c'était la secrétaire à la mairie qui nous a servi. Elle s'en va à la retraite. Donc, Lucie, je veux te souhaiter une bonne retraite. Puis je veux d'ailleurs souhaiter la bienvenue à Nancy Surprenant qui va prendre les fonctions le 6 janvier prochain. Donc, bienvenue, Nancy. J'aimerais aussi vous inviter à mon activité de Noël éphémère au Parc Honoré-Mercier. Au Parc Honoré-Mercier, derrière l'église Saint-Athanas, samedi qui s'en vient de 10h à midi. On a un salon éphémère, on a des sculptures de glace, donc on va vous servir du chocolat chaud. Le Père Noël va descendre du ciel, offrir des cadeaux aux enfants de 10h à midi. Puis vous allez pouvoir vous promener dans le parc puis admirer les sculptures de glace ainsi que notre salon éphémère pendant tout le temps des fêtes dans ce parc-là. Donc, c'est une invitation. Joyeuses fêtes à tous. Santé et bonheur pour 2020. Merci beaucoup, Mme Dufresne. Monsieur Justin Bessette. Bonsoir à tous. J'aimerais, dans un premier temps, féliciter la FADOC qui a tenu son party de Noël. Ça a été impressionnant. La première tablée, 350 personnes. La deuxième, 150 personnes. Ça a été un succès franc. Je veux les féliciter d'organiser à chaque année un party qui est quand même impressionnant en nombre. Puis, face à ça, peut-être que l'agrandissement du Mille Roches serait quelque chose qu'il faudrait commencer à y penser. Du fait qu'on est obligé de faire 2 tablés, il faudrait peut-être rallonger la table un peu pour que tout le monde rentre en même temps pour le même party. J'aimerais aussi prendre une petite seconde. J'aimerais pour vous parler de vous souhaiter un joyeux Noël puis une bonne année à tous mes confrères de travail. Madame Dufresne. Vous aussi, M. Bessette. On va faire un peu comme qu'on faisait à l'église à l'époque. M. Gendron, M. Fontaine, M. Auger, Mme Poisson qui n'est pas présente, Mme Marcoux, M. Savard, M. Yvan Berthelot qui doit sûrement nous écouter ce soir. Fait que je souhaite un joyeux Noël. Patricia, je Elle écoute, puis elle va être là la prochaine. M. Langlois, Mme Charbonneau, Claire de son prénom. Joyeux Noël, Claire. Marilyn Charbonneau, Lise Bigonès et Stéphane Baudin. Et moi? Monsieur Laplante, ça va passer, non? Et Monsieur Laplante, ainsi que tous les citoyens qui assistent régulièrement aux assemblées, qui se déplacent, ainsi que tous les citoyens qui écoutent les assemblées, je nous souhaite une année 2020 remplie de bonheur et de quiétude. Bon, écoute, c'est sûr que des fois, on peut pousser un peu dans le temps de Noël, mais je souhaite qu'on s'entende tous un peu mieux puis qu'on fasse tous un petit peu plus attention parce que souvent, j'ai l'impression qu'on veut tout mettre un peu d'eau dans notre vin, mais on pitche toute la première roche dans la mort puis ça éclabousse un peu tout le monde. Fait qu'en cette période des temps des fêtes, j'aurais pu parler d'un paquet de dossiers chauds, puis je préfère passer mon tour puis en parler en 2021. Je vais sauter une année qui va bien aller. Fait que je nous souhaite que tout aille bien. Je prends des notes, là, Justin. À l'an prochain.
2021 pour continuer Non, tout ce qui se 2020. passe. 2021. Écoute, on pousse. Si on met tout un petit peu d'eau dans notre vin, quand je dis un petit peu d'eau, j'ai peut-être une pinte d'eau dans notre vin là, pour vraiment diluer l'affaire pas mal. Fait que je souhaite un joyeux Noël et une bonne année à tout le monde, puis passer du beau temps des fêtes. Je pense que tout le monde a besoin de repos. Même ici, autour de la table, on a tous besoin d'un peu de repos. Merci beaucoup, M. Bessette. Madame Marilyn Charbonneau. Oui, ben en fait, je vais prendre la balle au bon que Jean a lancée. Effectivement, 2020, j'espère que ça va être l'année pas que de l'environnement, mais du développement durable. Oui, ça concerne l'environnement, mais c'est beaucoup plus large quand on pense justement à la mobilité, quand on parle à notre développement économique, quand on parle à notre environnement. Je pense qu'il va y avoir des chantiers importants qui vont être mis en place dans la prochaine année. Puis, je pense que ça va être l'occasion pour tous les gens autour de la table de collaborer là-dedans pour qu'on puisse prendre ce virage-là de la transition écologique. Et c'est une belle opportunité qui s'offre à nous. Puis je pense qu'on est rendu là. Puis comme ville, on doit être un leader. Puis on doit inspirer les gens, nos citoyens aussi, à entamer ce pas-là. Alors pour 2020, je nous souhaite franchement d'atteindre au moins une première vision de développement durable pour notre ville. Aussi, un geste fort que je souhaite qu'on pose en arrivant en 2020, c'est d'adopter une résolution ici au Conseil pour appuyer les demandes qui ont été faites par la communauté métropolitaine de Montréal, où est-ce que on demande plus de pouvoir pour protéger les milieux naturels. C'est pas normal que quand on veut protéger les milieux naturels, on doit payer le prix potentiel des terrains. Je pense qu'on devrait réviser la loi, mettre des outils qui aideraient les municipalités à acquérir les terrains à la valeur de l'évaluation municipale ou avec d'autres outils dans la réglementation et les plans d'urbanisme. Alors, je nous souhaite de joindre ce mouvement-là puis de dire à la ministre des Affaires municipales qu'on est rendu là en 2020. En même temps, je voulais souligner, puis ça rejoint un peu le point de la PNED, les citoyens sont toujours très mobilisés. Ils ont fait des études, ils sont en train de rédiger des mémoires, ils ont approché des organisations pour trouver du financement pour faire l'acquisition des terrains de la PNED et du camping. Je voulais les remercier pour tout leur travail, puis j'espère sincèrement que avec la municipalité, on va collaborer, trouver des solutions parce que c'est pas normal qu'on soit à 7 % de milieux protégés. Quand on regarde la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, on est à 10 % puis leur prochain objectif va être 10 % de milieux protégés sur leur territoire. Alors, voilà. Sinon, je souhaite également bonne retraite à Lucie et bienvenue à Nancy. Et je veux souhaiter un joyeux Noël, un joyeux temps des fêtes à tous les citoyens de Saint-Jean, à tous mes collègues ici autour de la table du Conseil, à l'administration. Et profitez-en pour faire le plein d'énergie, pour être en famille, puis vous reposer, parce que comme plusieurs l'ont dit, c'est le temps de prendre un peu de calme puis de temps pour nous. Alors, merci beaucoup, puis j'ai hâte de vous revoir en 2020. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons continuer de vous présenter un choix d'extrait des travaux du Conseil de ville de la dernière séance régulière du mardi 17 décembre 2019. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial, tvhr9.com.